Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle guidance du 9 juillet 2021. J'espère que tout le monde se va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc on va utiliser pour carte d'ouverture, en tirage d'ouverture, l'œil de lotus de Gérard et Colette Lougard. L'œil à jeu divinatoire d'Yael Didier comme toujours. Là j'ai pris l'oracle lumière qui m'a été demandé par une personne. C'est vrai que c'est un oracle qui est assez vieux, qui est assez connu, qui peut être très très bien, mais qui parfois plaît ou déplaît. On verra par rapport aux images, mais enfin il est quand même très 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 parlant. C'est quand même, je trouve, un support qui n'est pas forcément reconnu pour certaines qualités. Et nous allons avoir le petit oracle de la création. Hop là, on va regarder tout ça. L'œil de lotus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dévoiler par rapport à cette journée du 9 juillet Pour le 9 juillet, on sent comme une notion d'isolement. Il y a la carte de l'isolement qui ressort et il y a comme l'attente. On voit par rapport à cette coupe qu'on est dans une période où à la fois on a envie de s'isoler, on est dans une attente soit de départ, soit de pouvoir prendre un peu de recul, soit comme une notion de devoir un petit peu sur cette journée, je ne vais pas dire qu'on va attendre la fin de la journée, mais ça va être un petit peu ça, quelque part. Nous avons la carte blanche que là j'interpréterai de façon pas forcément négative, qu'on soit bien d'accord, mais comme on a envie d'avoir on va dire d'avoir une journée blanche, d'avoir une journée qui peut paraître, on va dire, on aura envie d'être sur une île déserte, d'être un petit peu qu'on nous lâche un peu les esprits, qu'on arrête de nous demander beaucoup trop, ou d'être dans un excès de demande. Là, la carte blanche, j'ai envie de l'interpréter comme une période où vous n'avez pas forcément envie de donner beaucoup. Alors, c'est pas que vous êtes on ressent pas forcément ni de la colère, ni de la déception, mais on ressent tout simplement comme un désir un petit peu d'un renouveau. Pour certains, ça va être la nouvelle d'attente, la nouvelle d'un retour, la nouvelle d'une récompense, ou là, ça peut être la nouvelle d'examen, ça peut être la nouvelle de réponse, ou peut-être d'acceptation par rapport à un déplacement, ou peu importe, entre guillemets, la problématique ou le sujet, mais on sent comme la nouvelle, l'attente, et on a l'effort. On voit que vous avez donné beaucoup ces derniers temps, ou vous êtes appelé à devoir donner beaucoup. C'est comme si vous deviez avoir un petit moment pour vous. C'est comme il apparaît comme un besoin de se recentrer, de prendre soin de soi, très concrètement parlant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est comme, je dirais, presque essentiel par rapport à cette journée. Alors, on va voir ce que le Yael Didier nous indique. Le Yael Didier nous indique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour nos amis pour le 9 juillet? Ouais, on est quand même sur la même problématique. On a le diable et on a la mort et résurrection. Donc pour certains, très concrètement parlant, c'est l'attente d'une réponse, l'attente d'un objectif. J'ai presque pour une majorité comme hâte, une journée qui est plus difficile à gérer dans l'attente, on va dire, de congés, de vacances, l'attente de quelque chose. On a comme avec la mort pour résurrection, j'ai vraiment ce ressenti qu'on est plutôt dans une période où on attend comme un renouveau. On a comme besoin d'un renouveau. On est quand même sur la notion de déplacement, sur la notion de vacances, ou également prendre du recul avec la notion du voyage et la mort-résurrection par rapport à l'amour. Donc soit comme quelque chose qui vous redonnera comme un apaisement, comme il vous redonnera comme une joie, comme une certaine force, mais on a quand même ce besoin d'évasion qui apparaît très promptement avec le poisson, le bateau et le poisson, et on a comme quelque chose on sent que vous êtes un petit peu, je vais pas dire à bout de nerfs, mais un petit peu à bout de fatigue, un petit peu marre d'une situation. Vous avez besoin de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. On sent également comme, alors je vais pas dire des mauvaises nouvelles ou des contrariétés, pas exactement, comme si c'était quelque chose qui était comme continu. On sent comme des schémas qui se répètent, comme pas forcément négatifs, mais j'ai presque ce ressenti que c'est vous qui en avez pas forcément envie. Au point de vue du travail, il pourrait y avoir des nouvelles, des contacts ou des commandes, ou une dynamique qui certes n'est pas pire, je dirais, que les autres, mais c'est vous que les autres moments où les comportements ne sont pas pires pour ceux qui sont dans un environnement compliqué, mais à la fois c'est vous qui en avez plus envie. On sent comme il y a une notion de fatigue, il y a une profonde fatigue qui apparaît. Ne serait-ce que la maison avec la maison et l'arbre, on sent comme il y a besoin de se recentrer, qu'il y a besoin de penser à soi. De penser à soi presque plus que par rapport à, on va dire, que par rapport à l'autre ou aux autres, en quelque sorte, pour rester sur quelque chose de beaucoup plus général. On a des nouvelles, des acceptations, voire des consolidations par rapport à un travail qui peut voir être fait à la maison, comme un contrat qui se valide, ou quelque chose qui va pouvoir être concret. Des nouvelles par rapport à la maison et par rapport à une tierce personne, on peut presque l'interpréter avec les plaisirs et le poisson, par des réponses comment vous dire, des validations pour certains, de contrats, de prêts, qu'on va valider un compromis ou signer un compromis.
dans ce qui apparaît, on a aussi cette notion, pour certains, on peut également l'interpréter comme si il pourrait y avoir comme une légère interruption ou apprendre une légère interruption de travail par rapport à une tierce personne. J'ai une légère interruption, j'ai presque un peu le ressenti que la personne était un peu fatiguée ou était pas forcément très très bien, donc a pris un petit peu de, on va dire, après un arrêt de travail ou quelque chose dans cet esprit-là. J'ai dit un arrêt, j'ai pas dit un arrêt définitif, hein. Une petite suspension, on va dire un léger break pour se recentrer, comme pour se redonner des forces. On a une notion d'ouverture pour ceux qui sont dans l'attente par rapport à des nouvelles ou par rapport à une nouvelle connaissance ou une nouvelle rencontre. Je dis bien nouvelle. J'ai quelque chose qui me paraît comme nouveau, qui vous avait un petit peu donné une certaine sensibilité, qui vous a donné un petit coup de cœur, mais que vous étiez peut-être bien que non, vous étiez rempli d'incertitude. Là, on nous montre comme si vous étiez plutôt dans la réalisation, comme quelque chose qui nous montre que vous êtes dans un développement de nouvelles relations, dans ce qui nous apparaît. Hop là, on va regarder ça. La lune et le renard, l'anneau et, comment vous dire, et la lune nous indique des troubles, comme des doutes, des incertitudes par rapport à un relationnel qui peut être considéré comme couple. Avec le magicien, donc on est bien sur quelque chose de nouveau. Avec l'enfant, quelque chose de petit, donc un relationnel qui est prompt. On a peur, on a des doutes, on se demande si c'est une personne qui a vraiment décroché de son passé, qui a vraiment possibilité d'avancer vers un autre chemin. Et je vous dirais que nous avons une réponse que oui, très concrètement parlant. Ça va certainement parler peut-être à une ou deux personnes. Il y a comme une situation qui est nouvelle, qui mérite de se développer, qui est notée par un oui. Il faut simplement donner le temps au temps. On ne peut pas en quelques temps ou en quelques heures ou en quelques jours être certain d'une situation. Il faut se connaître, il faut se découvrir et il faut se faire confiance. C'est valable autant pour vous que pour l'autre personne, qu'on soit d'accord. C'est ce qui est un petit peu ce qui m'apparaît beaucoup plus clairement. Alors on va voir ce que l'oracle lumière nous indique. On est bien sur une notion de fatigue, nous avons les idées mélancoliques et nous avons la justice. Donc là, je ne vais pas vous dire que vous avez pour certains, on peut l'interpréter comme des troubles, comme des doutes, comme des incertitudes ou des mauvaises nouvelles par rapport à la justice. Là, j'ai plutôt le ressenti qu'on est sur une période où on voit peut-être un petit peu le verre à moitié vide, où on se sent comme très fatigué, comme très vraiment pas bien par rapport à des décisions, par rapport à des objectifs à atteindre. On se sent perdu, on se sent comme pas forcément apprécié. On sent quand même la notion de tension dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il peut y avoir une notion de déception par rapport à une tierce personne qui n'a pas tenu ses paroles, qui n'a pas tenu ses engagements. Là, on n'est pas sur la notion de l'affectif. Voilà pourquoi parfois le jeu ne plaît pas forcément, car nous avons la carte de l'adultère qui est positionnée de façon qui est faite de façon un peu particulière. La carte de l'adultère veut tout dire et rien dire. On peut avoir beaucoup d'interprétation. Là, par rapport le vol, perte, adultère, homme et idée mélancolique, par rapport, pour moi, je l'interprète, je le lis comme par rapport à des promesses, par rapport à des choses qui devaient être faites. On a, oui, une déception, comme quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait ou qui n'a pas assez fait, puisque nous avons le volet perte, comme quelque chose qui n'a pas été acté. Ça peut être comme devoir signer ou faire quelque chose avant une date, ou rendre un objet, ou il y a comme s'il y avait une date limite qui n'a pas été faite, qui vous apporte, on va dire, contrariété. On a des nouvelles. Par rapport à l'intelligence, avec la carte intelligente, la corne d'abondance, et nous avons l'accident. Donc pour certains, si vous avez eu des problématiques par rapport à un petit accident, par rapport à des dégâts, ou par rapport à des choses qui ont été un petit peu plus difficiles, on a la corne d'abondance. On va falloir comme faire un constat, comme faire des papiers pour avoir comme une forme de remboursement par rapport à des dégâts ou par des choses qui ont été abîmées. On peut également il faut être conscient qu'il faut, par rapport aux dates, par rapport justement à cette première partie qui nous indique comme il y a eu des choses qui n'ont pas été faites, peut-être pas livrées, ou peut-être pas un vendeur, ou pas fait en temps et en heure, on nous montre qu'avec quelques démarches, un petit peu de finesse et un petit peu de subtilité, on va pouvoir réussir à arranger les choses très concrètement parlant. Donc si vous avez oublié soit de payer une facture, soit de payer vos impôts, soit de payer, vous pouvez surfer, vous pouvez réussir à rattraper le tout. Concrètement parlant, en évitant d'avoir des agios ou comme trouver le moyen de trouver un compromis. Nous avons par rapport à tout ce qui est déplacement,
par rapport à des activités commerciales qui datent depuis longtemps. Et nous avons comme des satisfactions par rapport à des choses qui ont pu être mises en route, qui ont pu être mises comment vous dire, en place, soit par rapport à des démarches, soit par rapport à des demandes. On a qui ont demandé négociation, c'est quelque chose qui a traîné. Nous avons la carte de l'amour qui nous indique très concrètement parlant que nous avons possibilité d'un aboutissement après une longue attente par rapport à des moments qui ont été longs. On sent quand même qu'il faut se recentrer par rapport à beaucoup de choses, qu'il faut avoir la capacité de pouvoir avancer, mais avec une certaine détermination. On sent par contre de la lenteur, hein, qu'on soit d'accord. Nous avons le printemps, nous avons le soleil, nous avons les invitations, les sorties, et nous avons mauvaise base de départ. Donc la carte mauvaise base de départ nous indique qu'il y a pu avoir comme des, justement par rapport à ces déplacements, par rapport à ces projets qui ont mis du temps, qui ont mis comme des négociations qui ont été longues, qui ont pris comme vraiment beaucoup de retard. On voit comme des déplacements, comme de nouveaux objectifs qui vont apporter une amélioration, comme des contacts et des sorties, ou des améliorations par rapport à des mauvaises bases de départ. Par rapport à des contraintes, par rapport à des petites déceptions. On peut également le dire que nous allons être dans une période de renaissance, de renouveau au point de vue d'une vie sociale, de contact, d'invitation. Malgré que vous aviez envie justement d'un changement, on est comme sur une sortie, comme un débouché. Même si vous êtes un peu sceptique en soi, on va la recouvrir. On a quand même la perspective d'avoir des nouveaux horizons. Donc par rapport à tout ce qui est nouveau, par rapport à tout ce qui est nouveau contact, nouvelle passion, enfin possibilité de nouvelles sorties. Parfois vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez avoir des peurs et des incertitudes, mais on nous indique très clairement qu'il va falloir accepter aussi ce qui vient sur cette période pour pouvoir avoir la notion de pouvoir vraiment sortir d'un schéma, sortir d'un tunnel, puisque nous avons la beauté, l'été, la protection et les nouveaux horizons. Donc c'est en acceptant parfois ce qui n'est pas forcément ce qui n'est pas forcément vos objectifs, ou pas forcément ce que vous aviez pensé, que vous arriverez à être comme dans un sortie d'un tunnel. Au point de vue du travail, on a comme quelque chose qu'il va falloir un petit peu recentrer, qu'il va falloir un petit peu balayer, en quelque sorte, pour pouvoir reprendre un démarrage beaucoup plus sain et beaucoup plus prompt. Par contre, par rapport aux notions de famille, on pourrait avoir comme des invitations, comme des retours d'une personne qu'on n'avait pas eu de nouvelles depuis un moment, ou peut-être les retours d'une personne qui était partie travailler loin, et cela va faire comme un plaisir, mais pas forcément sur cette journée, mais sur les jours qui vont suivre. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut voir à lire par rapport avec l'oracle lumière. Vous voyez, on peut avoir plusieurs interprétations, ça reste un support qui est plus riche qu'il ne le croit, et je ne sais pas si je lui ai vraiment rendu honneur en cette vidéo, donc je pense que je le réutiliserai dans d'autres vidéos pour vraiment vous le faire connaître autrement. Hop là. Alors on va regarder le petit oracle de la création, ce qu'il a à nous dire. Nous avons l'artisan, la persévérance. Donc la persévérance nous dit, même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche, à s'appliquer sans relâche à sa tâche, persévère. Donc, entre guillemets, la carte de l'artisan nous indique qu'il faut savoir tenir sur soi, tenir la distance. Il va falloir être vraiment dans la persévérance pour pouvoir réussir à avancer. Et je vous dirais, la persévérance est à la fois aussi la persévérance et l'ouverture. Si vous avez vraiment des moments de mou ou autre, ne vous laissez pas abattre et soyez plutôt dans une autre optique, dans une vraie ouverture. Vous pourriez être surpris et agréablement surpris pour une fois. Donc il faut savoir avoir raison gardée et être vraiment purement et simplement dans l'ouverture. Vous risquez d'avoir des très très bonnes surprises en finalité. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette journée du 9 juillet. J'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose, que ça vous aura fait plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sous la vidéo, ça aide à monter la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y réponds toujours avec une grande joie, même si parfois je suis un petit peu de retard. J'ai un petit peu de retard. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Et n'hésitez pas comment vous dire, à vous abonner si vous découvrez ma chaîne et mes vidéos vous plaisent, et regardez tous la cloche de notification pour appuyer sur toutes les notifications pour vraiment avoir quelque chose de nous, on va dire que toutes les notifications des nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à demain.